Bonjour à tous, c'est Julia, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle recette, qui est dans le thème parce que c'est une recette de Noël. Noël c'est complètement ma période préférée, j'adore, je suis vraiment une grande enfant. Les cadeaux, les illuminations, etc. D'ailleurs on décore beaucoup chez moi parce qu'on adore vraiment ça. Et surtout la nourriture qui est trop bonne, le foie gras, les bûches, les gâteaux, les chocolats chouettes, les guimauves. J'adore. Donc je vais vous proposer une recette de Noël, une recette américaine, anglaise, vu que c'est vraiment ce que j'adore. Et en fait là c'est vraiment une occasion, je vais vous proposer plusieurs recettes à la suite. Parce que j'ai une très grande famille qui sont un peu dispersés un peu par la France. Donc c'est un peu dur d'être tous ensemble, même si avant on avait l'habitude de faire Noël tous ensemble chez ma grand-mère. C'était vraiment la tradition, c'était vraiment le bon moment, le pur moment. Comme maintenant c'est un peu plus difficile, on ne se voit pas tous ensemble très souvent. Et cette année, on est un peu avant Noël, mais on est quand même en décembre et j'ai quand même la chance d'avoir la plupart de ma famille qui va être rassemblée. Donc on a décidé de faire un pré-Noël, comme si c'était Noël, juste pour avoir le plaisir d'être ensemble et bien manger et de se rappeler des bons moments. Donc pour cette occasion, je vais réaliser plusieurs desserts, parce que je m'occupe des desserts. Et donc là, la recette que je vais vous préparer, c'est une recette que j'ai toujours eu envie de tester et donc c'est le moment. Ce sont des gingerbread men, autant dire des petits bonhommes en pain d'épices. Mais techniquement ce sont plus des biscuits au gingembre qu'au pain d'épices, même si c'est un peu la même base que du pain d'épices, mais c'est surtout accentué sur le gingembre. C'est plutôt nous les Français qu'on appelle ça petit bonhomme de pain d'épices, mais à la base c'est littéralement petit bonhomme de gingembre. Mais c'est pas grave, le goût est là, ça va être très bon, ça va être très joli et c'est parfaitement dans le thème que j'adore. Donc c'est parti pour les gingerbread men, on passe aux ingrédients. Donc pour réaliser environ 40 gingerbread men, il vous faut 250 g de beurre ramolli, 600 g de farine, 200 g de sucre roux, 30 g de golden syrup, de mélasse ou alors de miel, 2 cuillères à café de mélange 4 épices avec un peu d'anis étoilé que je vais rajouter, 2 cuillères à café de bicarbonate de soude, 2 cuillères à soupe de gingembre et 2 jaunes d'œufs. Il vous faudra aussi par la suite du glaçage, on va faire une glace royale, et donc, mais je vous montrerai tout ça après. Et donc c'est parti pour la préparation des gingerbread men. Donc tout d'abord on va mettre les ingrédients secs ensemble. Je vais d'abord tamiser mes 600 g de farine. Je les ai mis dans ma cuve parce que je vais le mettre au robot parce que c'est une grosse pâte. Ensuite je vais venir verser 2 cuillères à café de bicarbonate de soude. Ensuite, je vais verser 2 cuillères à café d'un mélange 4 épices, c'est-à-dire cannelle, clou de girofle, gingembre et noix de muscade. Donc ça c'est un mélange qui est utilisé pour le pain d'épices aussi. Encore 2 cuillères à café. Et moi je vais venir y ajouter une étoile d'anis étoilé que je vais broyer. Parce que je voulais à la base un mélange 5 épices. Que je n'ai malheureusement pas trouvé car je n'ai trouvé qu'avec du cumin, étant donné que c'est des gâteaux pas de cumin. Voilà. Et ensuite, je vais mettre 2 cuillères à soupe de gingembre moulu. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est bien des biscuits au gingembre. Et ce n'est pas moi qui suis spécialement fan du gingembre. C'est vraiment la recette qui veut qu'on mette beaucoup de gingembre. C'est une recette américaine, je la détiens d'un livre de recettes américaines, donc c'est vraiment une recette traditionnelle. Voilà, à la fin de mon truc. Et vous allez donc ensuite pouvoir mélanger tous ces ingrédients secs. Donc une fois que vous avez bien mélangé vos ingrédients secs, vous allez prendre vos 250 g de beurre ramolli, que vous allez mettre dans un autre récipient. Là, je l'avais sorti un petit peu avant, mais il n'était pas assez mou, donc je l'ai passé un petit peu au micro-ondes, mais vraiment pas trop, parce qu'après c'est liquide, c'est pas ce qu'on veut. Donc vos 250 g de beurre ramolli, avec vos 200 g de sucre roux. Et vous allez venir mixer au batteur électrique jusqu'à temps que votre mélange soit crémeux. Donc c'est parti.
attention, ça saute. Faites attention à ne pas vous salir parce que... Donc, une fois que vous avez votre crème de cette texture-là, bien que ça meuble, vous venez ajouter vos 2 jaunes d'œufs, tout en continuant de battre, comme ceci, et votre bout de 30 cl de golden syrup, ou de miel si vous ne trouvez pas, ou de mélasse. Et vous continuez toujours de battre jusqu'à ce que ce soit bien incorporé. Une fois que vous avez bien mélangé votre crème, comme ceci, vous allez pouvoir réaliser le mélange des deux. Donc moi je le fais au robot parce que c'est une grosse pâte, mais vous pouvez effectivement bien sûr le faire toujours au robot, au fouet électrique. Donc le mieux en fait c'est de faire l'inverse, c'est de mettre la farine, le mélange d'ingrédients secs dans la crème, mais comme d'habitude je fais toujours pas attention et je mets toujours les ingrédients secs dans le plus gros et donc c'est plus gênant. Donc je vais faire l'inverse, mais vous ne faites pas ça. On va l'incorporer petit à petit jusqu'à temps que ça forme une pâte. C'est parti. À vitesse minimale. Là, comme vous pouvez voir, mon robot est à vitesse minimale et il mélange. Je vais continuer à en mettre doucement. Mais faites l'inverse surtout. Une fois que vous avez bien mélangé, voilà votre pâte. Donc là, vous voyez, elle est assez dure quand même. Donc vous allez essayer de former une boule. Vous allez déjà la pétrir et ensuite vous la séparez et vous formerez 2 boules que vous mettrez dans du papier alimentaire pour mettre au frigo. Donc vous allez vous appuyez bien sur vos paumes de main et après vous faites 2 boules. Je finis et je vous montre une fois que j'ai emballé. A tout de suite. Donc voilà les 2 boules à peu près de la même taille emballées dans du film alimentaire et maintenant c'est parti pour 20 minutes au réfrigérateur. On se retrouve une fois que c'est fait. A tout de suite. Donc une fois les 20 minutes passées, vous prenez une partie de votre pâte, donc une des boules que vous mettez entre 2 feuilles de papier de cuisson et vous allez venir l'étaler sur 5 mm. Donc elle est assez dure, je vous le dis tout de suite. Mais faites la pâte trop fine pour éviter que ça se casse. Donc, vous préchauffez aussi votre four à 190°C. Et une fois que vous avez étalé votre pâte, je vais le refaire après. De toute façon, vous le faites. Vous faites un de vos bonhommes avec des pièces comme ceci. Et après, vous prenez votre pâte que vous allez réétaler pour faire plusieurs petits bonhommes. Donc, vous mettez votre emporte-pièce. Vous appuyez bien. Comme ceci. Vous pouvez maintenant le retirer. Vous allez venir préparer une plaque avec du papier cuisson et vous allez venir mettre votre bonhomme sur le papier. Et donc vous allez faire comme ceci jusqu'à temps que vous n'ayez plus de pâte, donc avec vos 2 boules, et après on passe à la cuisson. A tout de suite. Voilà une première fournée de petits bonhommes et de petites bonnes femmes. Oui, ils sont très gros parce que mes emporte-pièces sont très gros, donc je n'aurai pas 20 bonhommes, j'en aurai 10, voire un petit peu plus. Mais normalement, des emporte-pièces de taille normale, vous en aurez 20. Donc voilà, je vais maintenant les enfourner pour 10 à 12 minutes à 190°. En fait, il faut juste que vous vérifiez qu'ils soient juste légèrement dorés. Donc c'est parti. Mon four est déjà préchauffé à 190 et j'enfourne mes énormes petits bonhommes pour 10 à 12 minutes. C'est parti, à tout de suite. Donc pour réaliser le glaçage royal pour décorer vos petits gingerbread men, il vous faut 125 g de sucre glace, une demi-cuillère à café de jus de citron, vous bien entendu prendre aussi un citron que vous allez presser, un blanc d'œuf
et des colorants alimentaires au choix. Encore une fois, on ne voit pas mon visage, c'est le dimanche matin, j'ai une grosse journée car je fais le pré-Noël comme je vous avais dit, beaucoup de préparation, dont une bûche avec ma maman, etc. Donc je ne suis pas préparée du tout et en plus de ça, j'ai des petits problèmes de yeux, j'ai mal et tout, etc. Donc je ne me suis pas du tout préparée, donc je préfère ne pas vous montrer cette horreur et plutôt vous montrer la conception des gâteaux. Donc on passe tout de suite à la réalisation de notre glaçage. Vous allez tout d'abord battre votre blanc d'œuf en neige. Commencez doucement et augmentez la vitesse petit à petit. Une fois que vous avez bien votre blanc d'œuf ferme, vous allez pouvoir ajouter votre demi-cuillère à café de jus de citron. Vous pouvez l'ajouter comme ceci. Et vous allez pouvoir maintenant y incorporer vos 125 g de glace. Je vais le faire progressivement. Et je vais mélanger. Je vous retrouve, l'opération avec le reste du chocolat. Une fois que vous avez bien tout incorporé et mélangé, vous avez donc votre glace royale, votre glaçage royal bien brillant comme ceci. Il ne vous reste plus qu'à y incorporer des colorants. Moi, j'ai décidé que je vais faire plusieurs couleurs. Donc je vais mettre dans des récipients différents un peu de glaçage à chaque fois et y mélanger mon colorant pour ensuite les mettre dans une poche à douille ou une seringue qui est la même utilisation qu'une poche à douille pour venir décorer mes gingerbread men. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà réalisé un glaçage rouge, enfin plutôt rose puisque les colorants alimentaires liquides sont pas terribles niveau couleur, enfin vos limites du paquet. Mais bon, rose, ce sera très joli. Je vais en laisser un blanc. Tout ce qui est visage, etc. Et là, je vais en faire un couleur un peu vert, bleu, je pense, pour rester dans les couleurs Noël, donc rouge et vert. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis du colorant bleu avec du colorant jaune. Comme quand on l'apprend en maternelle, ça fait du vert. Je viens mélanger mon glaçage avec, pour obtenir cette fois-ci un beau vert sapin. Donc parfait, vert et rouge, couleur de Noël, c'est tout ce qu'il me fallait. Je vais pouvoir passer à la décoration. Donc, pour glacer, moi je vais me servir d'une seringue qui est la même fonction qu'une poche à douille. C'est juste parce que j'ai des douilles un peu plus petites, ce qui est mieux pour les gingerbread, qui n'ont pas des gros pâtés au niveau de leurs yeux. Donc j'ai pris un petit embout, comme ceci. Donc il sera bien, choisissez vraiment un petit embout. Donc je vais venir mettre mon glaçage dans ma seringue et commencer à glacer mes gingerbread. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà déjà une partie de mes gingerbread men et gingerbread women que j'ai déjà fait leur petit visage. Bon, en fait, comme il n'y a personne pour me filmer, c'est un peu difficile, je dois me débrouiller toute seule. C'est compliqué, donc en fait, je peux pas filmer pendant que je glace. Donc voilà un peu ce que ça donne. Mais j'ai pas fini, ne vous inquiétez pas. Donc vous voyez, là je vais faire le visage de cette demoiselle. C'est pas évident parce que mon glaçage royal comme un peu une meringue et donc ça colle. Ah, vous pouvez en faire des pas contents si vous préférez, hein. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo, donc je suis un peu désolée pour la façon dont cette vidéo a été faite, hein. Un coup on me voit, un coup on ne me voit plus. Je vous ai dit, j'ai changé de jour entre deux, vraiment j'étais vraiment horrible, je voulais vraiment pas que vous voyiez ça, ça vous aurait même coupé l'appétit au vu des petits gâteaux et c'est vraiment pas ce que je voulais. Mais donc comme je vous le dis aussi en plus, j'ai beaucoup de préparation, je faisais un red velvet en même temps et d'autres gâteaux, donc c'était un peu la course, c'était vraiment showtime, donc c'est pour ça que la vidéo est un peu bâclée, c'est vraiment le cas, hein. Là vous voyez la fin se finit comme ça, il n'y a même pas de vidéo de fin, il y a juste une photo et moi qui parle, c'est génial. Donc je suis vraiment désolée aussi pour ça, c'est vraiment très dur de filmer quand on fait beaucoup de choses à la fois qui à la base ne sont pas censées être filmées, parce que bon les gâteaux on se filme pas vraiment normalement quand on en fait, mais là je voulais vraiment partager cette recette avec vous parce que c'est vraiment le thème de Noël, une saison que j'adore et donc je voulais vraiment partager vraiment ça. Et donc je suis désolée encore une fois pour la façon dont c'est fait.
Mais bon, voilà, vous avez la recette, c'est le principal. Après tout, ma tête, on s'en fout. Et même si c'est un peu bâclé, on s'en fout. Tant que vous compreniez ce que je vous dis. Dans tous les cas, si c'est pas très clair, etc., n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, etc. Je vous répondrai toujours. Je suis là pour vous. Donc voilà la fin de cette recette. La photo que vous voyez, c'est donc les gingerbread quand je les ai servis pour le repas de pré-Noël. Ils étaient vraiment délicieux. Franchement, je vais en refaire très très vite. Ils étaient vraiment trop bons. Les épices, on les sent vraiment, ça parfume tout, même l'odeur. Moi, je les avais mis dans une petite boîte et quand j'ouvrais la boîte, ça sentait vraiment trop bon. Et ils sont délicieux. Je vous conseille de les faire tout de suite et de les refaire et de les refaire. Enfin, c'est juste un délice. Alors vous pouvez même m'accompagner avec un petit thé à la cannelle. C'est vraiment... Ouh, j'adore complètement. J'en suis trop fan. Et j'ai vraiment hâte de les refaire sans tarder. Donc voilà. Je vous laisse pour de nouvelles recettes, dont le Red Velvet qui va arriver et qui sera encore plus bâclé. Je m'en excuse, mais vous comprendrez très bien la recette. Ne vous inquiétez pas. Je vous fais plein d'énormes bisous. On se retrouve bientôt pour d'autres recettes sucrées, salées, de breakfast, de boissons ou d'autres choses comme des food trotters, dont 2 qui vont arriver très prochainement. Je suis vraiment désolée, j'ai pris beaucoup de retard à cause de mes examens parce que je suis en période de partiel et donc j'ai beaucoup de vidéos en attente, mais beaucoup de recettes vont arriver et de food trotters, etc. Donc ne vous inquiétez pas, ça arrive tout de suite. Je vous fais plein d'énormes bisous. À bientôt. Bye.